J'ai des informations que je ne peux pas complètement vous révéler pour ne pas mettre en danger les gens, mais il y a une bronca au Kremlin. À haut niveau. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont des gens qui réfléchissent, qui sont d'une génération en dessous, très souvent, des gens très bien formés, des 40, 50 ans, qui ont quelquefois fait même des universités américaines, et qui se préparent, probablement soutenus par la CIA, mais qui se préparent. Et par exemple, l'affaire Prigojine a été une catastrophe, parce que Prigojine a eu vent de ces dissensions, de ces difficultés à l'intérieur du Kremlin. Et il s'est dit, moi je vais être le bras armé, ils vont me rejoindre et on va faire sauter Poutine. C'était ça le projet. Mais sauf que c'était trop tard et que surtout, je veux dire, il ne voulait pas être représenté par Prigojine. Parce que Prigojine, c'était quand même un voyou chef comme tous les gens qui sont autour de Poutine. Il faut que vous compreniez que le KGB, avant le FSB, les gens qui participaient au KGB, c'était quand même des gens formés, des gens instruits. C'était un peu comme l'ENA, une espèce d'ENA très très partiale, mais c'était l'ENA. Maintenant, dans le FSB, il n'y a plus que des chefs de bande. Il n'y a plus que des gens qui sortent de prison et qui ont été des espèces de caïds, qui ont gouverné les prisonniers, et donc qui sont repérés par le FSB et qui sont enrôlés par le FSB. Donc il y a dans ce gouvernement une mainmise de la pègre. Des voyous. Des voyous. Et quand on parle de lui comme mafieux, c'est tout à fait juste.